Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Ce matin, c'est une violence exercée par les forces de l'ordre sur les communicateurs de Gabon Première. En grève depuis 48 heures, ils ont été refusés d'accès par les forces de l'ordre à leur lieu de travail. Déployés très tôt ce matin à l'entrée principale de la maison Georges Raweri, ces forces de l'ordre ont donc exercé une forte pression sur eux. Les communicateurs ont baigné dans le fleuve des bombes lacrymogènes. Le compte-rendu d'Arnaud Mbabekunga. Cette épaisse fumée n'est pas le résultat qu'on observe en cette période de saison sèche dans les plantations au village et qui traduit l'accélération des travaux champêtres avant l'arrivée des pluies. Elle est plutôt le résultat du détachement des forces de l'ordre à l'entrée principale de Gabon Première ce matin, après l'entrée en grève hier du syndicat des professionnels de la communication Cyprocom. Les agents ont abusivement utilisé des bombes lacrymogènes pour disperser les agents communicateurs en grève. Une réponse abusive qui s'est poursuivi pour le contrôle du portail. À ce niveau également, il n'y a pas eu de retenue. La brutalité des agents des forces de l'ordre à l'égard des communicateurs grévistes s'est exercée sans commune mesure. Sur le boulevard triomphal au Marbongo, le trafic a été fortement perturbé. Jouant les commandos quelque peu en carton, cet agent se plaira à contrebalancer sans élégance un projectile explosif vers les grévistes. Très vite informée, la Confédération syndicale dynamique unitaire qui défend les droits des agents publics et à laquelle est affilié le Cyprocom a décidé de déployer un huissier de justice pour qu'une plainte soit rédigée et déposée au parquet de la République afin que les auteurs soient punis pour l'exercice de la violence démesurée qui a tourné à l'avantage des agents des forces de sécurité, contraignant ainsi les communicateurs à replier en inhalant cette fumée toxique. Le choc des images et l'accablement des mots. Le vice-président du syndicat des professionnels de la communication, Edgar Djembi Doukaga, impute cette violence aux responsables de Radio Gabon et de Gabon Première, dont il demande la démission comme seule condition pour un retour à la normalité à Gabon Télévision. Notamment les gendarmes déployés en masse sur le site depuis hier à 20h ont décidé donc non seulement d'interdire l'accès aux agents sur leur lieu de travail, mais surtout finalement de charger, comme vous voyez dans les images, les agents qui voulaient accéder à leur lieu de travail. Nous trouvons ça inconcevable, mais nous mettons ça sur le dos du directeur général de Gabon Télévision, qui est en fait le pire des directeurs généraux qu'on ait connu, qui en 9 mois a réussi à installer un système de prédation des ressources et qui a confisqué la publicité, qui a confisqué les recettes liées aux divers contrats, qui fait des surfacturations et des contrats parallèles pour se faire payer au détriment de l'addiction commerciale. Nous avons estimé que cette situation ne pouvait plus traîner. Nous avons donc remis, dans le cadre de la prise de la grève, des revendications liées au paiement de la prime de rendement, qui est en fait un acquis statutaire créé par l'arrêté 1029, qui n'a pas été abrogé, qui n'a pas été modifié. Cet arrêté est en vigueur, la prime de rendement doit être payée aux agents. Ensuite, il y a les frais de production des émissions. La redevance est payée depuis le mois de mai 2018. C'est ce que nous a dit le ministre de la Communication. Dans les négociations, le directeur général nous a dit à chaque fois
que la péréquation, la redevance n'était pas versée. Deuxième chose, c'est que nous avons mis sur la table le statut particulier des communicateurs pour répondre en fait au système de pointage qui a été installé, initié par le gouvernement. Nous avons également mis sur la table la mise en place d'une commission pour redéfinir la clé de répartition de la redevance qui ne doit pas exclusivement être consacrée aux équipements sans pour autant prévoir la formation des agents qui doivent manipuler ces équipements. Ce qui est tout à fait ridicule. Nous avons donc, au regard des incidents qui viennent d'avoir lieu, décidé tout simplement de demander au ministre de ne pas endosser l'incurie du directeur général de Gabon Télévision, de ne pas endosser la responsabilité des violences qui ont été orchestrées contre les agents, qui pour certains sont blessés. Et donc, nous demandons au ministre d'État de pouvoir limoger le directeur général de Gabon Télévision, ses adjoints, le directeur général de Radio Gabon, ses adjoints, les directeurs financiers. Ce sont eux qui sont donc à la manœuvre dans le cadre des pertes d'argent au niveau donc des régies financières de la radio et de la télévision. Ce sont eux qui sont à l'origine des brutalités qui a eu lieu ce matin. Donc, c'est désormais la condition absolue. La sérénité ne reprendra à la maison de José que lorsque M. Massala et M. Bertrand Abiadé et leurs collaborateurs seront limogés de leurs fonctions. Il n'y aura pas d'autres alternatives et nous resterons venir affronter les agents de force de sécurité. Si c'est leur mission de brutaliser les agents, les citoyens, nous allons les affronter à chaque fois. Parallèlement, l'organisation patronale des médias a tenu sa toute première assemblée générale à son siège en présence des directeurs de publication de la presse privée avec un seul mot à l'ordre du jour, le bilan moral des activités. Euphrem Biogoezo. Créée le 10 juillet 2017 à Libreville, plus d'une année d'existence déjà, l'organisation patronale des médias OPAM vient de convoquer l'ensemble de ses membres dans le cadre d'une assemblée générale avec pour unique point à l'ordre du jour le bilan moral de ses activités depuis sa date de création. Au dire de Guy-Pierre Bitegué, qui pour le moment préside aux destinées de cette organisation, le bilan à mi-parcours est en somme positif malgré le retard accusé dans la régularisation des documents administratifs imputés cette fois-ci à la lenteur administrative du ministère de l'Intérieur. Le bilan est, je dirais, positif du fait que vous avez attendu ou écouté la lecture des deux rapports tout à l'heure. C'est vrai que beaucoup de membres ne viennent pas aux réunions, mais pour la petite équipe qui travaille autour du président, cette équipe-là est assez dynamique et a tout de même fait en sorte que nos activités puissent bien se mener, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Je ne l'ai pas dit, mais l'OPAM a quand même participé à la rencontre de l'UPF en octobre, c'était à Conakry. J'ai participé à un certain nombre de rencontres à Paris avec Reporters sans frontières qui travaillent en collaboration avec nous. Sur place, nous avions, avec le ministre sortant de la Communication, des séances de travail pratiquement une fois par mois. Nous avons rencontré l'actuel ministre une fois. C'était pour parler de la subvention. Nous avions adressé une demande d'audience à laquelle il n'a pas encore répondu favorablement. Nous prévoyons demander l'audience à la nouvelle équipe de la HAC, même si nous allions en vacances. Mais nous voulons quand même avoir des rapports étroits avec ces instances-là pour des rapports assez harmonieux. Je crois que les blocages viennent d'un certain nombre de dysfonctionnements au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça fait plus d'un an que nous avons déposé un dossier complet au niveau du ministère. C'est seulement au mois de juin dernier que le ministère nous a demandé de lui produire un avis technique du ministère de la Communication. Nous ne savons pas si ça se passe comme ça au niveau des autres associations. Nous avons déposé le document au ministère. Le ministère a donné un avis favorable que nous avons déposé au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur nous a certifié que dans les prochains jours, nous aurons non plus un récépissé provisoire, mais un récépissé définitif, vu que nous avons quand même attendu un an avant d'avoir le document en question. Sur le plan de la défense des intérêts de la corporation, l'OPAM n'est pas restée inactive face à certaines injustices, notamment la suspension des médias privés, la dernière action en date étant l'injustice
dont est confronté nos confrères des médias plus sport gentil, laquelle a suscité des vives réactions. Tout autre chose à présent, les jeunes de l'église Bethsaïda célèbrent la 17e édition de la CEFAS, la cérémonie de fin d'année scolaire et spirituelle des jeunes. Une cérémonie ponctuée de 2 grandes phases, à savoir une conférence débat initiée sous le thème « La révélation des fils, excellence chez les jeunes » et un dîner de gala avec remise des prix d'excellence aux élèves les plus méritants. La 17e édition de la cérémonie de fin d'année scolaire et spirituelle des jeunes, organisée par le département éducation jeunesse de l'église centrale Bethsaïda, chapeautée par l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, a débuté avec une conférence débat qui a vu la participation de plusieurs jeunes de l'église et de ses démembrements. Initiée sous le thème « La révélation des fils, excellence chez les jeunes », la rencontre est présentée comme une plateforme de partage de valeurs pour se surpasser sur le plan spirituel, scolaire et dans la capacité à entreprendre. Il est maintenant important que l'Église se révèle au monde et que l'Église aide la société à se développer, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan éducationnel, même sur le plan économique. Voilà pourquoi les paliers qui vont être abordés dans cette conférence, nous aborderons des sujets tels que l'excellence sur le plan scolaire, l'excellence sur le plan entrepreneuriat et l'excellence sur le plan spirituel. Et les personnes les plus ciblées, c'est la jeunesse gabonaise, parce que c'est cette jeunesse-là qui est l'avenir de demain, notamment dans nos églises et aussi dans nos familles, dans l'administration gabonaise. Préoccupés par la question des actes posés par les jeunes dans la société, notamment ceux de l'église, les panélistes ont prodigué de nombreux conseils. Je dirais simplement aux jeunes gabonais qui sont désœuvrés, c'est vrai que certains sont à la recherche d'emploi et par absence d'emploi se livrent à des actes de délinquance, à des drogues. Mais nous disons que ce n'est la solution à rien, que ce n'est pas par des actes d'incivisme qu'on peut obtenir satisfaction des besoins personnels. Mais nous disons par contre que l'Église est un moyen ou est un lieu de transformation des personnes. L'Église peut offrir à ces jeunes gens qui estiment que la vie leur accable parfois, peut offrir à ces jeunes gens des solutions, notamment par Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution à toute chose. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. Au cours des échanges, les panélistes ont entre autres exploré tous les outils qui devraient permettre aux jeunes d'atteindre leurs objectifs. Quand on a un but à atteindre, les obstacles ne sont que des moyens par lesquels nous sommes boostés pour aller plus loin. Donc nous voulons amener la jeunesse, non pas seulement la jeunesse chrétienne, mais aussi au travers de leur relation avec d'autres amis en milieu scolaire, qu'ils puissent encourager les jeunes de ne pas se relâcher malgré les difficultés de la vie, malgré le milieu familial dont chacun ressort. Et aujourd'hui, la jeunesse de Bethsaïda a pris à bras le corps leur vie, leur destinée. Je suis toujours heureuse de prendre part à des différents enseignements qui se donnent et les différents thèmes parce que chaque année, il y a des thèmes qui se changent et ensuite les thèmes vont dans l'évolution. Les organisateurs espèrent par ailleurs que la qualité des échanges et les intervenants permettra d'influencer positivement les participants. Les jeunes ont été incités à se prendre en charge en se lançant dans l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. La 17e édition de la CEFAS prendra fin le vendredi 10 août 2018 avec un dîner de gala au cours duquel les jeunes qui ont été les plus méritants dans les études seront récompensés. À Port-Gentil, le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures s'est expliqué sur les mesures dites d'austérité qui, évidemment, ont été prises par le gouvernement afin de mieux édifier les agents publics. Le reportage de Iriel Nansimberkuna. C'est dans une structure hôtelière de la place, en présence du gouverneur de province, collectivités locales, auxiliaires de commandement et autres personnalités, que le ministre du Pétrole et des Hydrocarbures a exposé sur les nouvelles mesures gouvernementales, notamment celles d'austérité, visant d'une part à réduire les effectifs pléthoriques dans les administrations, particulièrement les ministères, et d'autre part diminuer les salaires de certains fonctionnaires. Objectif, mieux faire passer le message. Il faut savoir que dans le choix de ces mesures, nous partons aujourd'hui de l'État-providence à l'État de responsabilité.
En quoi il s'agit de l'État-providence? C'est partir d'une approche unidimensionnelle, basée sur un partage effréné des fruits de la croissance. Depuis les années 70, avec le boom pétrolier, nous avons toujours partagé les fruits de la croissance dans le sens d'un partage à tout va, sans jamais définir les configurations strictes et rigoureuses en termes de bonne gouvernance et de bonnes pratiques de gestion. L'état de responsabilité aujourd'hui nous amène à une approche tridimensionnelle, basée d'une part sur une démarche de consolidation de l'État-providence, de l'État régalien, à travers la sécurité, la santé, mais aussi l'éducation. État-providence que nous consolidons à travers le programme d'égalité des chances, qui nous amène aujourd'hui dans une démarche novatrice qui signifie désormais que les plus nantis accompagnent les plus démunis. Pour ce qui est de la catégorie devant être touchée par ces mesures, ce sont les salaires supérieurs à 650 000 francs qui participeront à l'effort et non seulement de ça, parce qu'il est nécessaire de continuer à garder le pouvoir d'achat de ces personnalités, de ces personnes les plus démunies. Rendre plus efficace le plan de relance économique, tel est l'objectif visé par les plus hautes autorités à travers ces réformes. Il était nécessaire d'avoir un plan de relance économique, mais il fallait effectivement, pour qu'il soit efficace, prendre les mesures nécessaires dans une administration, comme je vous l'ai dit, qui était pléthorique et qui manquait d'efficacité. À travers ces différentes mesures, nous allons désormais être dans l'efficacité. C'est la raison pour laquelle le président de la République est dans une démarche effrénée de diversification de l'économie afin d'avoir une croissance beaucoup plus forte, définie par une consommation interne et des investissements directs étrangers capables de stimuler la croissance endogène de notre pays. En somme, promouvoir la justice sociale en favorisant la politique de l'égalité des chances chère au président de la République, autant d'enjeux autour de ces mesures, aussi drastiques soient-elles. Hors de nos frontières, un mouvement de grève touche la compagnie aérienne Ryanair. Alors que la saison estivale bat son plein, quelques 400 vols sont annulés vendredi. Les pilotes demandent une révalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail. La grève s'étend à Ryanair. Ce vendredi, 396 vols sont annulés en Europe. 55 000 passagers ne pourront pas embarquer. Les pilotes allemands ont rejoint le mouvement avec leurs collègues des Pays-Bas, suivant les salariés de Suède, de Belgique et d'Irlande. Nous voulons un accord général pour tous les pilotes de Ryanair. Pour nous, le dialogue social est crucial. Or, à Ryanair, nous faisons face à un système très sophistiqué, destiné à mettre la pression sur les employés, surtout sur le personnel navigant. Nous voulons dépasser cela. Les pilotes demandent des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Des revendications jugées irréalistes par la direction. Elle ne veut pas abandonner le modèle low-cost qui fait son succès. On ne va pas changer le modèle économique de Ryanair pour satisfaire des demandes ridicules, comme celle d'augmenter les salaires de 40%. Ryanair indique que les passagers ont été avertis par texto. La compagnie propose le remboursement ou le report du voyage, mais certains passagers ne comprennent pas ce mouvement social en pleine période estivale. Ils ont raison de se battre si leurs conditions de travail sont si mauvaises. Mais en pleine saison, franchement, c'est énervant. Je comprends leur mouvement, mais à l'arrivée, ce sont les passagers qui trinquent. Cette grève fait suite à d'autres arrêts de travail cet été. Face à ce conflit social d'une ampleur inédite pour la compagnie, le directeur avait annoncé renoncer à son bonus cette année. Après un tir de roquette, l'aviation israélienne a bombardé jeudi un bâtiment dans la ville de Gaza, faisant au moins 18 blessés parmi les Palestiniens. L'incertitude régnait jeudi soir autour d'une éventuelle trêve. Au tir de roquette du Hamas, l'aviation israélienne répond par des bombardements. De ces constructions dans la bande de Gaza, il ne reste qu'un amas de pierres. Les raids aériens ont défiguré une partie de ce quartier. D'autres secteurs dans l'enclave palestinienne ont eux aussi été visés. Dans cette maison, une femme enceinte et sa fille ont été tuées. On a été surpris parce qu'aucun groupe de résistance n'a tiré des roquettes de cette zone. Il n'y a ni de position militaire ni rien d'autre ici. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'aviation israélienne a frappé plus de 150 sites militaires du Hamas en représailles à des tirs de roquettes lancés sur son territoire. Plusieurs de ces projectiles sont tombés sur les villes israéliennes d'Ashkelon et de Sderot dans le sud.
les autorités dénombrent une dizaine de blessés. Le djihad islamique et le Hamas, ces organisations veulent juste amener le chaos ici. Et j'attends des dirigeants internationaux, et tout particulièrement ceux des pays démocratiques, de soutenir Israël. L'offensive du mouvement islamiste est survenue au lendemain de la mort de 2 membres de sa branche armée dans une frappe israélienne. C'est l'occupant israélien qui est responsable de cette escalade et de ces morts. Il faut accentuer les efforts régionaux et internationaux pour mettre fin à cette agression. Cette escalade entre Israël et le Hamas intervient au moment où des discussions indirectes sont en cours sous l'égide du Caire et de l'ONU pour conclure une trêve durable. Ce journal se poursuit avec cet élément qui nous parvient à l'instant. Les serviteurs de Dieu étaient à l'école du savoir. Hier, ils ont pris part à l'école du ministère ayant pour thème comment basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire avec l'apôtre des nations Léopold Mutombo Kalombo. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs hommes de Dieu. Le récit d'Inès Gungamombo. Emmener les serviteurs de Dieu de l'Afrique francophone à changer de mentalité dans la manière de servir Dieu était le but visé de l'école du ministère ayant pour thème « Comment basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire » chapeauté par l'illustre invité du sommet du basculement, l'apôtre des nations Léopold Mutombo Kalombo. Une rencontre qui s'est déroulée en 3 séances. Pourquoi les pasteurs de l'Afrique francophone n'évoluent pas? Les 12 conditions du basculement et l'exercice sacerdotal. L'autosatisfaction des hommes de Dieu, le manque de repères, des pères, de l'onction qui nous couvre, sont autant des mots qui nous empêchent de connaître le basculement. Il est important que chaque homme de Dieu ait des repères pour mener à bien la mission qui lui a été assignée. She, which is active, pour détruire les ministères, to destroy ministries, pour détruire les hommes de Dieu, to destroy men of God, je les détruis, and destroy it, je les détruis. I destroy it. Je détruis les puissances des eaux. I destroy the powers of water. Puissance de l'enfer. Powers of hell. Puissance des cimetières. Powers of the grave. Puissance des forêts. Powers of woods. Je les détruis. Et pour connaître ce basculement, il faut avoir faim du surnaturel. Si Dieu est réel, il doit alors le prouver en posant les actes. Et l'Éternel aime se faire respecter par les actes. Il faut également savoir rester longtemps à apprendre. L'onction marque la différence. Au midi, à peine quelques personnes. Until 11 a.m., there wouldn't be enough people in the church. Un jour, and one day. Les participants de cette école du ministère ont été longuement enseignés sur ces différents principes qui leur amèneront au basculement. Espérons toutefois que ces enseignements porteront des fruits dignes d'un basculement total. Les sports à présent, en prélude au double tournoi que Good Sprint Basketball Association lancera ce week-end. Son président Laurel Lemigui a tenu en haleine la presse nationale et internationale pour expliquer les fondamentaux de ces tournois. Le récit de Ulrich Simaela. Nous avons prévu dans le cadre de la 3e édition du 3x3 dénommé Clash des leaders et également le tournoi GSBA Game baptisé tournoi de l'unité. C'est donc par rapport à ces 2 événements que nous sommes réunis cet après-midi afin de pouvoir communiquer et informer tous les amoureux de la balle orange de cette semaine intensive qui aura lieu du côté du terrain de basket d'Akébé-Likwala. Le premier tournoi commence samedi 11 dès 9h et là nous allons avoir comme ça le 3x3 GSBA Family, le Clash des leaders. C'est la 3e édition, donc c'est le rendez-vous de tous les leaders. Et nous pouvons vous rassurer que depuis hier, les inscriptions se font sur notre page Facebook et nous avons enregistré un grand nombre déjà et les choses ne font qu'avancer. Pour le 3x3 GSBA Family, nous allons avoir plusieurs catégories. Nous allons notamment avoir l'école de basket parce que God Spirit Basketball est un centre de formation. Donc nous n'avons pas voulu mettre à l'écart notre centre de formation. Donc nous allons avoir l'école de basket qui va également jouer. Nous allons avoir la catégorie 8-10 ans. Nous allons avoir la catégorie 11-12 ans. La catégorie 13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans et 19 ans chez les garçons. Et bien évidemment, nous allons avoir à l'école de basket et à la catégorie 8-10 ans des mix, qui va avoir
des équipes des filles et des garçons parce que c'est les tout petits, ils sont encore dans l'apprentissage. Le deuxième tournoi consiste uniquement à faire jouer les plus grands. Donc c'est les U20. Parce qu'il faut dire que nous avons constaté que l'année passée, nous avons eu une catégorie junior, mais qui malheureusement cette année n'a pas pu prendre part au championnat. Et manque de championnat espoir, ces jeunes se sont vus encadrer les tout petits sans jouer. Et donc dans le programme d'activité annuel de notre association, nous avons pensé qu'il était important de pouvoir organiser quelque chose avec cette tranche d'âge. Et suite à cela, nous aurons la présence du Manga Basketball qui a confirmé sa présence et prend le train à 18h pour regagner Libreville demain matin. Et demain, à partir de 16h30, nous aurons un match amical contre Manga Basket. Et l'équipe de New Angel d'OIM est censée démarrer d'OIM dimanche pour être à Libreville dans l'après-midi de Libreville. Il faut dire que dans le cadre du 3x3, nous avons des récompenses individuelles. Parce qu'il n'y a pas de trophées. Nous avons opté depuis la première édition à des médailles et qui sont souvent accompagnées d'autres kits. Donc ce sont des équipes de 4 joueurs et c'est évidemment 4 médailles d'or par catégorie et 4 médailles d'argent par catégorie. Et effectivement, nous allons avoir des accessoires de certains de nos partenaires qui nous accompagnent depuis cette aventure. Et puis la Fédération gabonaise de self-défense et TONFA vient de mettre un terme à un stage de formation qui aura duré 2 mois au sein de la sécurité pénitentiaire et qui aura regroupé une centaine d'agents sur les techniques de self-défense. Le récit de Frem Biogoezo. Trois mois de stage pratique aux techniques de self-défense et sport de combat avec le maniement de TONFA assorti des attestations au profit de plus d'une centaine d'agents de la sécurité pénitentiaire vient de prendre fin à la cour d'honneur de cette unité en présence du général de brigade Olivier Moulengui Fondo et du lieutenant-colonel Gabriel Assoumela, du reste directeur de la prison centrale de Libreville, sans omettre la présence des représentants des différentes unités de nos forces de défense, la police, la gendarmerie et la garde républicaine. La matérialisation de ce partenariat a débuté le 12 mars 2018 au stade de la prison centrale de Libreville avec un effectif de 150 bonhommes. Au départ, 54 stagiaires pour le GSP, 50 pour le CQG, 22 pour la SBE, donc le service de brigade extérieure, et quelques volontaires qui ont bien voulu prendre part à ce stage. L'enseignement a été porté sur les modules variants. Le maniement du TONFA, des techniques de self-défense, le Krav Maga, self-défense israélienne, le menottage au sol, les techniques d'attaque-agression avec riposte sur l'agresseur, l'apprentissage au close combat, l'escorte de détenus avec bouclier. Ainsi, pendant la durée du présent stage qui prend fin, les instructeurs et autres encadreurs ont été à la hauteur des attentes, dispensant plus de 350 heures de cours théoriques et pratiques avec un parcours journalier, 17 km de footing, sous le soleil ardent, malgré quelques signes d'abandon et de faiblesse dus à l'insuffisance physique, la bravoure des récipiendaires ici présents mérite d'être encouragée. Et je pense que pour les agents de la sécurité pénitentiaire, la maîtrise de cet art, la maîtrise du TONFA se présente comme un élément fondamental dans les missions qui sont les nôtres. La garde des personnes détenues. Donc je voudrais simplement demander aux membres de la fédération de continuer ce travail avec nos frères d'armes, puisque c'est un travail effectivement qui concourt à la sécurisation, non seulement en milieu carcéral, mais également la sécurisation de la cité. Parmi les exercices, on note la tentative d'évasion des détenus, la sécurisation des lieux et interpellation des mises en cause, histoire de juger la capacité opérationnelle des impétrants.
Clap de fin pour cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Direction à présent le Palais des Sports de Libreville où se déroule actuellement le sommet du basculement avec l'apôtre des nations Léopold Mutombo Kalombo. N'oubliez pas, c'est le week-end, prenez bien soin de vous.